La parole est à Boris Jamet-Fournier pour 5 minutes maximum. Merci beaucoup, Madame la maire. Chère présidente du groupe GEP, mes chers collègues, le groupe écologiste de Paris propose donc un premier pas vers la création d'un dispositif de financement participatif que vous avez décrit avec beaucoup de précision. Sa vocation serait de mettre en relation, d'une part, des acteurs privés porteurs de projets de transition écologique concernant Paris, et d'autre part, des Parisiennes et des Parisiens souhaitant orienter leur épargne vers de tels projets. Pour celles et ceux qui bénéficient d'une épargne, ça a été souligné, mais quand même si la Banque de France projette, et c'est marqué dans l'exposé des motifs, une hausse de la thésaurisation des ménages, il ne faut pas oublier que nous sommes au milieu d'une crise terrible pour les plus modestes, y compris à Paris. Alors, vous le savez, la ville de Paris est une ville leader dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Son plan climat a franchi un véritable cap en 2018 en fixant de nouveaux objectifs plus ambitieux car nécessaires pour mettre en œuvre l'accord de Paris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec plus de 500 mesures dans des domaines d'action variés pour arriver à une ville neutre en carbone et 100% énergie renouvelable en 2050, une ville qui serait donc adaptée aux aléas climatiques et résiliente face aux crises et aux chocs. Je veux mentionner également le travail d'Emmanuelle Grégoire qui mène avec d'autres adjointes et adjoints un travail de construction d'un plan local d'urbanisme bioclimatique. Vous connaissez de manière générale la détermination d'Anne Hidalgo sur le sujet, elle la démontre tous les jours. Faire respirer la ville, tout le monde s'en souvient, c'était l'un des engagements majeurs de la maire de Paris, le premier de nos devoirs pour la cité. Donc, sur le principe, pas de problème. Mais cette proposition soulève, me semble-t-il, deux questions. Il y a le pourquoi, c'est-à-dire le financement participatif de la transition écologique, et le comment, c'est-à-dire les éléments de méthode, notamment la garantie de la ville, mon collègue Casanova l'a mentionné, et la mise en place d'une commission d'élus. Alors, sur la transition écologique, nous sommes tout naturellement, pour le groupe Paris en commun, intéressés par toutes les solutions de financement participatif du bas carbone et de la transition écologique qui peuvent être trouvées. Mais je veux souligner que ces solutions de financement viendraient compléter des dispositifs existants, aussi bien des soutiens publics que des dispositifs de financement classiques, en particulier bancaires. Je pense par exemple au LDDS avec son taux de rendement de 0,5%. Mais à cette offre de placement, le dispositif qui est proposé dans la délibération ajoute la localisation des investissements à Paris, donc c'est un élément très intéressant. Et puis en plus, l'ambition pédagogique d'un dispositif qui pousse les Parisiennes et les Parisiens à s'intéresser aux solutions concrètes qui permettent de réaliser la transition écologique. Et ça, c'est évidemment un élément très positif et en quelque sorte, ça ferait de ce dispositif un ajout à notre budget participatif qui est donc tout à fait bienvenu. Sur le fonctionnement, en revanche, de la plateforme, c'est une question qui est moins simple, me semble-t-il, d'autant qu'il est notamment mentionné une garantie de la ville. C'est une possibilité qu'il faut bien sûr interroger, mais une garantie de la ville, quand même, il faut le souligner, ça veut dire que concrètement, pour des projets qui ne seraient pas fructueux, la ville devrait compenser les pertes. Et vous le savez, le coût de la crise sanitaire et sociale actuelle s'élève à plus d'1 milliard pour Paris. Il s'agit donc de nous assurer que cette garantie, bien étudiée pour qu'elle ne nous emmène pas plus loin que là où nous voudrions aller. De même, le choix des acteurs devrait être réalisé dans les règles de l'art et du droit, bien sûr, qu'il s'agisse du gestionnaire de la plateforme ou de l'intermédiaire financier. On a des amendements du groupe indépendant et progressiste, cher Alexis Govsian, sur le sujet. Cela devra d'ailleurs se faire avec des compétences appropriées au sein de la ville. Bien sûr, je connais le grand talent des personnels de notre administration, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de compétences qui ne sont pas anodines et qu'il y a donc là un enjeu de ressources humaines critiques pour la réussite du projet. Et j'ajoute que la plus grande transparence, comme c'est souligné dans l'exposé des motifs, devra pouvoir s'appliquer à ce dispositif. Il conviendra enfin que ce dispositif comprenne une dimension sociale explicite et contribue à lutter contre les inégalités, par exemple en favorisant les acteurs développant des projets vertueux à la fois pour le climat et pour des conditions de vie et de travail satisfaisantes. C'est ce que demande l'un des amendements du groupe communiste et citoyen, cher Nicolas Bonnet. Voilà, en résumé, nous souscrivons donc à l'idée d'adopter ici et maintenant une première intention sur ce projet, de donner du temps à l'échange entre nous, entre élus,
au sein d'une commission créée à cet effet, avec la majorité, avec l'opposition. Je serais ravi d'y participer. Ainsi que Je vais aussi vous du inviter temps. à aller vers votre conclusion, cher Boris Jamais-Fournier. Je le fais en 10 secondes en disant qu'il faudra du temps pour les expertises nécessaires pour mener à bien ce projet de manière aussi responsable que possible. Et très estimée Colombe, je vous cède la parole. Merci beaucoup.